c'est comme les enfants. Il faut vraiment trouver une bonne éducation. Et les vignes, c'est pareil. Il faut qu'on lui trouve une façon de pousser comme on souhaite. Ici, les raisins, là, c'est de quel cépage vous avez? Ben là, c'est le cépage le Marcellan. C'est un cépage que j'ai introduit en Chine en 2000. J'ai implanté 2 hectares et depuis, il y a eu 30 000 hectares qui ont été plantés en Chine. C'est un cépage vraiment adapté au goût chinois et surtout pour la cuisine chinoise car il est très épicé. Je peux goûter un peu? Ah ben allez-y. Très sucré. Très sucré mais aussi épicé. Vous sentez un peu la peau un peu plus dure. Là c'est le moment, là je vous invite à regarder ça, c'est le moment des vendanges. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de couper Il les coupe. les raisins. Il coupe et en fin de compte le but c'est que les raisins soient petit à petit directement mis dans les paniers et transportés le plus rapidement possible à la cave, permettant ici de ne pas perdre d'arôme. Allez hop. Allez. On va partir. Eh oui, on va aller faire un tour à la cave, c'est le moment de partir. Donc les raisins arrivent très rapidement à la cave, ils sont tout de suite déchargés, on les pèse, on les met tout de suite dans la machine qui va les laver. Ensuite, première table de tri, première sélection. Ensuite, on va séparer les rafles des raisins, des baies de raisin, puis ensuite les baies de raisin vont tomber dans une seconde table de tri. Et ensuite directement dans la pompe et dans la cuve. Donc cette opération doit être très rapide, qui permet aussi d'avoir l'ensemble des arômes, ce qui nous intéresse. Donc ici nous sommes dans notre chai de vinification. Là vous avez des magnifiques cuves qui ont été fabriquées à Yichuan, en Chine, en inox complètement et de très très bonne qualité. Et avec chaque cuve, combien de bouteilles de vin qu'on peut produire? Dans l'ensemble ici, nous pouvons produire chaque année entre 250 000 et 300 000 bouteilles. D'accord. Et j'ai vu des barriques ici, c'est pour stocker du vin? Oui, tout à fait. C'est pour stocker, mais aussi l'élevage du vin. Alors là, c'est les barriques françaises et vous êtes la première à goûter notre chardonnay. J'ai l'honneur. Donc là, une belle couleur, or pâle. Oui. Allez-y, sentez. Je sens un peu les fruits. Oui, vous avez de la pomme et la pense, pomme. et vous avez peut-être aussi de la pomme verte, hein, la Granny Smith. Un peu acide. Très bien, c'est le but. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais vous présenter, vous allez venir avec moi, nous allons voir le laboratoire. Donc là, je vous fais visiter le laboratoire où nous faisons l'ensemble des analyses pour les jus de raisin et c'est notre langue Maria qui s'occupe de ça. Bonjour Maria. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Aujourd'hui, je fais des essais pour la clarification de notre rosé de Marcellan. D'accord. Et là, je vais vous amener voir notre table de dégustation où on fait l'ensemble des assemblages. D'accord. Alors, comment ça se passe? Ici, vous avez une cuve, il y a un cépage par cuve. Donc là, c'est du merlot. Je vais mettre 30% de merlot. Ensuite, je vais mettre à peu près 40% de cabernet sauvignon Et et 30% de marcellan. donc vous avez 3 cépages de vin rouge. Exactement. Et ensuite, ça va permettre de déterminer la qualité du vin et qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc on a une analyse sensorielle. Et ensuite, je vais vous amener sur nos terrasses pour vous faire la dégustation du vin fini. Concernant au niveau de la politique, au niveau du gouvernement Ningxia, ils ont très bien compris l'intérêt de développer la viticulture pour plusieurs raisons. Déjà, on va utiliser des terres qui ne sont pas arables pour le blé ou pour le maïs. Donc l'intérêt de la vigne, c'est quoi? C'est que la vigne s'adapte sur des terrains très difficiles pour d'autres cultures. Secondement, la viticulture demande beaucoup de main-d'œuvre de paysans.
Donc ce qui veut dire, c'est qu'on fixe la population locale à rester dans le Ningxia. Donc petit à petit, on change un désert en habitation et des villageois avec une économie. Troisièmement, en faisant la vigne, on va fixer aussi le sable. Et donc il y aura moins de tempêtes de sable. Et en plus, on produit de l'oxygène. Donc je pense que la politique de Ningxia est très intéressante. Et ici, j'ai plus que l'espoir, j'ai l'intention de faire le premier grand cru chinois, bien sûr du Ningxia, mais aussi de la Chine, pour montrer au reste du monde qu'on peut faire de très bons vins en Chine.